Le bilan du marché avec Rémi Le Courtier. Juin déjà, début de l'été, les journées sont longues, j'adore ça, ça paraît dessus. Ouais. On est là ensemble pour parler du bilan du marché résidentiel du Grand Montréal pour juin 2026. J'essaye un nouveau format aujourd'hui, vous me direz si vous préférez ça ou si vous aimiez mieux l'ancien. Là, d'après moi, c'est affiché un petit peu plus gros vu qu'on est en format Reel. Vous me direz si vous voulez que je revienne à l'autre formule ou à la limite, je pourrais peut-être même faire les deux en même temps, puis vous choisirez celui que vous préférez. Donc, écrivez-moi ça en privé ou dans les commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? 8% des reculs du nombre de ventes par rapport à juin 2025. Ça représente environ 4000 transactions résidentielles. C'est le 11e mois consécutif qu'on a une hausse de l'offre. Donc, le catalogue de propriétés est gros. C'est environ 21 000 propriétés. Sur Centris, qui a en ce moment, c'est 17% de plus que l'année dernière. C'est pas rien. Mais prévenez-vous pas, le marché n'est pas à l'avantage des acheteurs. Les perles rares partent très vite. Sauf pour les condos. Là, vous avez du choix, puis peut-être le temps de magasiner un petit peu plus. Le détail des statistiques mensuelles. Au niveau des nouvelles inscriptions, on a eu 11% de nouveautés quand même, c'est de plus que l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré l'arrivée de l'été, ont décidé de mettre à vendre, qui étaient confiants d'affronter le marché en ce moment. Et le volume de vente qui s'est réduit, lui, de 4%, c'est un petit peu moins que le nombre de ventes parce que les prix augmentent. Les prix augmentent en effet, les prix médians de l'unifamilial arrivent à 649 000 en moyenne, en médiane, le prix médian en fait. La copropriété 435 000 et les Plex 880 000, hausse de 4, 2 et 6% respectivement. J'aime bien vous montrer le graphique des ventes, celui du haut, qui suit exactement la courbe de l'année dernière. Donc, on est un petit peu moins élevé au niveau des chiffres, mais c'est des chiffres de vente, mais ça veut dire que c'est totalement normal. L'été, les gens déménagent plus qu'ils cherchent une propriété. Bon déménagement si c'est votre cas. Sinon, aux inscriptions, au niveau des inscriptions, là, c'est un peu plus rare. Ce qu'on voit, c'est que l'offre n'arrête pas d'augmenter. Est-ce que les propriétés vont continuer de s'accumuler? On va suivre ça ensemble. Est-ce que ça veut dire que ça se vend moins vite? C'est pas le cas. Pour l'unifamilial, ça se vend plus rapidement de 3 jours de plus que l'année dernière. Pour le condo, on prend un 6 jours de plus pour vendre. C'est pas anormal, il y en a tellement, tout le monde se fait compétition en vendant en même temps. Et pour les Plex, c'est 4 jours plus rapide. Quels secteurs ont été les plus intéressants ce mois-ci? C'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui est souvent au sommet du palmarès. Encore une fois ce mois-ci, la Rive-Nord, la Rive-Sud suit de peu. Et on termine avec Vaudreuil et l'île de Montréal pour les moins intéressants. Ça aussi, ça fait quelques mois que c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre à vous dire? Ben, on a eu une annonce sur le taux directeur. Ça a été maintenu à 2,25% le 10 juin dernier. Donc, pas de nouveauté là-dessus. On va avoir une autre annonce le 15 juillet. Et là, ça va être à surveiller parce que au niveau international, il y a un recul. Il y avait une trêve entre l'Iran et les États-Unis qui a cessé. Il y a eu des bombardements massifs. Donc, le coût du pétrole a déjà augmenté. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Je peux pas le prédire, mais ça s'aligne pas pour le mieux. Donc, on va continuer de suivre l'économie nationale et internationale pour voir si le marché immobilier est influencé. Et j'ai un autre sujet à vous parler. L'accessibilité au logement, à la propriété, en fait. Les premiers acheteurs étaient 48% en 2022. C'est un sondage qui a été publié par la PCIQ et Léger. Et en 2025, ils sont plus que 39%. Donc, il y a un nombre de premiers acheteurs qui a diminué en pourcentage. Ces données-là ont été compilées avant la fin de la TPS sur les constructions neuves et le remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Donc, est-ce qu'il y aura un changement? Peut-être un petit, mais pas énorme. Je pense que la tendance est quand même assez difficile pour les premiers acheteurs. Ils sont de plus en plus aidés d'un don familial pour acheter leur première maison. Sur ce, ben, ça complète notre bilan rapide du mois de juin. Je vous souhaite un très bel été. Dites-moi des commentaires là, si le format vous fait pas, soyez pas gênés de le faire. Je reviendrai à mon ancienne formule où je publierai les deux tout simplement. J'ai très hâte de vous revoir le mois prochain puis de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Donc, passez un bel été tout le monde. Salut!